tout le monde, j'espère que tout va bien pour vous. On se retrouve aujourd'hui pour la première réalisation du mois de juin. Je vais partir sur le combo couleur de juin qui est Solstice Alpin. Donc c'est des bleus profonds sublimés par une touche de rose estival. Voilà, c'est un événement astronomique qui se passe 2 fois par an, le 21 juin là, et fin décembre, bref. Donc du coup, j'ai envie de partir sur un petit home déco. Donc ce que j'ai fait, j'ai imprimé, vous voyez, une petite lune sur du papier A4. Hein. Et après, j'ai pris du carton. Voilà. J'ai passé un coup de crayon de papier. Et j'ai coupé. Donc, j'ai envie de travailler sur du papier aquarelle. Je suis sur le bon, ouais. Donc ça, c'est du papier aquarelle de chez Action. Mais comme toujours, on reviendra sur le matériel utilisé en fin de vidéo. Voilà. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, alors j'ai envie de faire un fond avec de l'embossage. Donc pour ce petit home déco, là je pense que je ferai un trou, je mettrai une ficelle, bref. On verra après. J'ai envie d'utiliser les Doudouland. Enfin, la collection, c'était... Oui, Doudouland, les Astros. Voilà. Et je prends le signe du Gémeaux parce que nous sommes... alors, mon fils est Gémeaux, hein, il est né le 22 mai. Mais là, en fait, le signe astrologique, c'est le Gémeaux en ce moment. Donc, c'est du 21 mai au 20 juin. Donc, on part sur ça. Je vais prendre, enfin j'ai tamponné préalablement certaines choses, je vais vous montrer après. Donc là, on a cette planche de tampon qui est élément. Là, c'est Doudou Gémeaux. Là, j'ai pris les fleurs pour, c'est porte-bonheur. Donc j'ai pris les fleurs là, ça aussi. Et je prendrai peut-être ça et ça pour faire le tampon de fond. Donc je vais faire de l'embossage à chaud. Donc je vais prendre ma poudre Artemio. Je pense que je vais prendre la Versa Marque, même si je vais pas l'avoir beaucoup, tant pis. Mais voilà, je vais tamponner ça un peu partout. Et mettre la poudre. Et après je mettrai ces petits éléments que je vais mettre en couleur avec mes aquarelles sennelier, pardon. Donc vous voyez, préalablement j'ai tamponné ça sur toujours le papier aquarelle de chez Action. Donc ça, de toute façon, on reviendra dessus à la fin. Donc je vais prendre mes aquarelles sennelier et puis je vais réfléchir parce que là, en fait, on a plusieurs bleus. Alors, j'aurai pas forcément les bonnes teintes, mais peut-être que je ferai un peu des mélanges parce que le combo, ça part sur un bleu noir, un bleu marine, un bleu gris, un bleu clair et un rose pâle. Donc, sur ma palette, du coup, je pensais partir sur mon bleu un peu noir, sur le bleu indigo. Après, pour le bleu marine, un peu un bleu prusse. Bleu gris, alors je pensais prendre peut-être le gris de Pain, parce qu'il est un peu bleuté au final. Donc ça couperait un peu. Je prendrai le bleu primaire que je mélangerai après avec du gris de Pain. Peut-être que mes bleus, je les mélangerai avec du gris de Pain. Ça va peut-être faire ce que je veux en fait, un peu... ouais, un peu plus fond, enfin un peu plus moins pétant en fait, moins éclatant. Voilà, et donc là on a 4 bleus, donc ça me ferait, enfin avec le gris, ça ferait 1, 2, 3, 4, puisque je prendrai du gris de Pain qui est un peu de bleu. Et le rose pâle, je l'ai pas là, j'ai pas fait la couleur, mais je me suis acheté un godet l'autre fois, c'est du rose de poterie de chez... je me rappelle plus, Winsor et Newton, voilà. Donc c'est un rose de poterie qui est très très pâle, voilà, qui est pas éclatant. On va jouer un peu voilà, sur des couleurs un peu plus moins peps, plus voilà, foncé, enfin foncé, mais tout en restant un peu dans le clair. Bref, je sais pas si vous me comprenez. Du coup, on reverra ça tout à la fin. Je vous dirai si j'ai fait des mélanges de couleurs, mais sûrement que oui.
Et j'ai pris sur du papier, vous voyez, un papier bleu marine. Pareil, j'ai coupé, j'ai pris ça, ma lune, hop, pour faire l'arrière. Donc là, comme j'avais pas envie que ça gondole trop, j'ai mis déjà du scotch de double face. Parce que comme je vais le mouiller, j'ai peur qu'il gondole. Donc avec le scotch double face, après une fois collé, il bougera moins. Et ça, je le collerai sûrement à l'arrière avec de la colle blanche. Voilà, ça devrait faire un truc comme ça. Voilà. Et puis là, je ferai peut-être un petit trou, je mettrai une ficelle, enfin on verra bien à la fin. Voilà, donc je vais attaquer par le fond. Donc je vous laisse visionner tout ça. Et on se retrouve comme toujours à la fin pour le détail du matériel utilisé. Allez, bon visionnage!
Voilà ma petite réa, mon petit homme déco terminé. Donc je suis contente. Trop mignonnet. Du coup, je suis bien sur le combo couleur de juin. Hein. J'ai réussi à faire mes bleus que je voulais. Donc, je vous réexpliquerai ça. Donc, du coup, on va commencer par le début. Hein. Donc, pour la forme de ma lune, en fait, j'ai imprimé ça. Une grande lune sur un feuille A4 que j'ai découpé. Et après, je l'ai posé sur un morceau de carton. Donc, j'ai fait l'entourage au crayon de papier. Après, j'ai découpé mon carton. Et ensuite, j'ai refait pareil avec ça. Sur du papier aquarelle de chez Action. Et sur du papier de couleur type canson, vous savez, que vous avez dans des pochettes. Voilà. Donc ça, c'est pour la base de la lune. Ensuite, sur le papier aquarelle, là, j'ai fait de l'embossage à chaud. Du coup, j'ai pris ce tampon-là de fond qui est, c'est la collection Doudouland des Astros. Hein. Donc ça, c'est ciel étoilé. Et le petit tampon là de cette planche porte-bonheur. Donc j'ai embossé avec la poudre Artemio blanche. Vous faites avec ce que vous avez. Hein. Et si vous n'avez pas, vous pouvez demander à Sylvie. Je suppose qu'elle en a dans sa boutique des poudres à embosser. Voilà. Et du coup, j'ai fait ça avec... alors, c'est pas très pratique. C'est vrai que j'aurais pu prendre mon encre blanche. J'en ai une autre. Voilà, la Versamark. Mais vraiment, j'ai tamponné au pif. Hein. Je voyais rien. Donc elle est transparente et du coup après j'ai mis la poudre et après vous savez j'ai passé le heat gun, le petit sèche-cheveux. Donc après ça fait un petit embossage et du coup j'ai pris mes aquarelles Sennelier et pas toutes, je vous dis n'importe quoi. Le rose en fait comme je vous expliquais, c'est le rose poterie que j'ai acheté dernièrement. Que justement j'avais pas, c'est bien parce que je savais pas le combo avant et j'ai acheté ça parce que je me disais que j'avais pas de rose un peu vieux rose, rose de poterie de Winsor et Newton. Donc en fait c'est ce qui fait ça, on dirait un peu la couleur vous savez du pad des Distress Oxide Victorian Velvet. Voilà, je trouve que ça ressemble à ça. Donc le petit godet est ici, là. Et ensuite, sur le côté, j'ai utilisé le gris de Payne. Voilà, le gris de Payne, en fait, il fait un peu, vous voyez, gris bleuté. Donc, il était bien pour faire les tons. Après, pour que je dise pas de bêtises. Si je vais dire une bêtise. Non, je vais pas dire de bêtises. Alors, j'ai pris pour les nuages le vert turquoise, là, vous voyez. Mais j'ai mis du gris de Payne dedans. Donc, en fait, ça fait une couleur désaturée. Voilà. C'est ce que je cherchais à vous dire tout à l'heure. Ça, en fait, désaturé, ça veut dire que c'est pas des couleurs vives. Voilà, c'est pâle, c'est voilà, ça fait blanchâtre. Enfin, je veux dire, voilà, ça fait pas des couleurs vives. Voilà, donc c'est désaturé. Voilà, donc j'ai désaturé. Après, donc pour ça, c'est pour les nuages. Tout ce qui est un peu oreille, la maps. Ça, j'ai repris quand même le gris de Payne. Pour la petite terre là, j'ai pris le bleu indigo et j'ai quand même aussi rajouté un peu de gris de Payne pour désaturer. Et pour les feuillages, ici, j'ai pris le bleu de Prusse que j'ai aussi désaturé, avec le gris de Payne. Voilà, pour que ça fasse des couleurs désaturées.
Donc voilà pour ça. Donc toujours ça, le rose, ça c'est le rose poterie de... oui, bon, je ne me rappelle jamais de cette marque. Winsor et Newton. Je me rappelle. Winsor et Newton. Et pour les doudous, par contre, j'ai pris le terre ombre brûlée. Voilà. Parce que quand même, fallait faire une couleur un peu... Et j'ai pris pareil pour la lune ici. Voilà. Donc, voilà. J'ai vraiment utilisé voilà, le terre ombre brûlée, le rose poterie de Winsor et Newton, le gris de Payne Sennelier. Ça, c'est le bleu indigo que j'ai désaturé avec du gris de Payne. Ça, c'est le vert turquoise, vous voyez, qui est là, que j'ai désaturé avec du gris de Payne. Et ça, c'est le bleu de Prusse que j'ai désaturé avec le gris de Payne aussi. Voilà. Donc, voilà pour ma mise en couleur à l'aquarelle. Après, les petits mots, eh ben, je les ai matés sur le papier, du papier qui me restait bleu foncé, que j'ai collé derrière, là. Voilà, pardon. Donc du coup, vous voyez, ça, je l'avais mis avec du double face à l'intérieur. Et bien, je trouve que voilà, ça gondole moins quand même. Et derrière, par contre, pour le papier, j'ai mis de la colle. J'ai collé avec la colle blanche de chez Craftly. Enfin, peu importe, c'est la Tacky Glue. Voilà. Après, ben, j'ai récupéré la corde parce que je voulais pas qu'on voie le carton. Et avec la colle blanche, et ben, j'ai collé cette petite corde tout autour. Voilà. Donc après, j'ai apporté de la lumière avec mon Posca blanc. Voilà. Un peu partout. J'ai pris mon petit stylo gel rose pour les joues de nuages. J'ai mis un peu des petits pointillés là au milieu de mes fleurs. J'ai fait le nez des petits doudous, un peu les oreilles. Vous voyez, des petits pointillés. Et j'ai utilisé comme toujours ma colle Stickles, et là c'est la Twinkle, voilà, pour apporter des paillettes. Et là j'ai fait un trou pardon, avec ma Crocodile, et j'ai pris des petits œillets bleu ciel qui s'accordaient bien à ça. Alors par contre, bon, ça a mal, bon ça va tenir, hein, ça a mal accroché sur l'arrière. Et j'ai rajouté un bout de corde, ben voilà, pour, j'en fous partout des paillettes, c'est pas encore sec, pour l'accrocher au mur. Voilà, peut-être dans ma petite pièce, ou peut-être à offrir à quelqu'un qui est né au mois de juin. Donc voilà pour ma petite créa. Donc j'ai utilisé, je vous rappelle, les planches de tampons Doudouland des astros éléments. Là-dessus, j'ai pris le rond, la terre, la lune, le mot R, du coup, l'élément R, le nuage. C'est tout là-dessus. Après, ben, comme je vous ai dit, on est sur un combo couleur avec un événement astronomique. Du coup, là, en fait, on est sur la période du signe astrologique, les Gémeaux. Voilà, c'est du 21 mai au 20 juin. Donc, j'ai pris ces petits doudous-là, avec le mot Gémeaux, et puis le sigle, le symbole, pardon, Gémeaux. Donc du coup ça, on est d'accord que c'est doudou Gémeaux. Et là on a dit qu'on avait pris, j'ai dit que j'avais pris porte sur les doudoulands des astros porte bonheur, que j'avais pris les fleurs, ces éléments là, et puis voilà, ça m'a servi pour le fond. Et où est-ce que j'ai pris symphonie? Ah ben si, c'est là aussi, j'ai pris symphonie cosmique. Voilà. Et le doudou de fond, l'autre doudou de fond, ciel étoilé. Voilà. Donc j'avais bien aimé cette petite collection. Et puis du coup, ben, je me dis que ça se prête bien. Si vous avez encore cette collection, allez-y. Faites-vous plaisir. Je sais pas si... il faudra demander si vous les avez pas. Voir avec Sylvie si elle peut les avoir auprès de Shoe & Flower. Peut-être que elle peut en avoir. Faut pas hésiter à lui demander. À la boutique Passion Scrap. Et puis voilà. Donc je trouve que c'est tout mignonnet.
Donc j'espère que ce petit tuto vous aura plu. Et moi, je vous dis à très très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye.